Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 30 minutes avec Tibalt Ardouin-Selmy, un jeune réalisateur qui va nous parler de lui. Tibalt, merci d'avoir accepté. Et comment aimerais-tu qu'on te présente ou comment aimerais-tu te présenter? Bonjour et merci beaucoup du coup de votre invitation. Et Tibalt Ardouin-Selmy, c'est déjà très bien. Pour l'instant, je suis juste un, un jeune réalisateur, du moins en avenir, quoi. J'aimerais bien être réalisateur. Pour l'instant, je réalise des choses, mais c'est pas assez concrète pour moi pour que je puisse me définir comme réalisateur. Et donc, oui, un réalisateur en devenir, je pense que c'est bien pour me définir. Ok. Moi, en fait, je t'ai vu dans la presse, parce que tu es déjà connu dans la presse. Tu as gagné le concours national étudiant en sœurs jumelles à Rochefort. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce concours et qu'est-ce que tu as présenté? Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, tu as travaillé avec quelqu'un, avec Arthur Renesson, si je m'abuse. C'est ça. Quel est ce concours national? C'est quoi? Et votre œuvre, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Alors, le concours Sœurs Jumelles est un concours du coup, ouais, c'est ça, étudiant, dans lequel en fait on va diviser mais du coup l'audiovisuel. On va faire une partie, du coup ça va être vraiment à l'image, où on va du coup demander à des réalisateurs de réaliser un court-métrage, etc. Et il y aura une seconde partie qui sera du coup beaucoup plus sur l'audio, où on va demander à des étudiants qui sont dans des écoles de faire du coup après la bande son. Et donc, euh, et donc voilà, le concours est très intéressant par rapport à ça, où en fait on va, euh, on va avoir des personnes qui vont devoir travailler sans se connaître sur un même projet, où l'un va faire l'image et l'autre le son. Et donc, ça se passe en deux parties. On a le court-métrage qui est réalisé premièrement, Ça dure combien de puis on temps? a une... Est-ce qu'il y a il y a une durée imposée pour ce court métrage? Alors, il y a une durée imposée maximum. On peut faire bah, un court-métrage de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais par contre, on ne devait pas dépasser 10 minutes. Ok. Donc, c'était un des inconvénients. Et donc, après, le plus gros des inconvénients, quand même, c'est de devoir réussir à réaliser quelque chose, créer du coup un court-métrage en se disant qu'on n'a pas du coup la main mise sur le son, où on peut du coup mettre des dialogues, etc. Mais par contre, que ce soit sur la bande son, etc., on n'aura pas forcément la main mise dessus. Donc en fait, toi, tu as Euh, fait l'image, tu as fait tout ce qui est vidéo, et Arthur, lui, a fait tout ce qui est son. C'est ça, si j'ai bien compris? c'est ça, c'est ça. Du coup, pour ma part, moi, j'ai vraiment voulu euh, aider un peu le travail d'Arthur et en même temps aussi pouvoir vraiment créer quelque chose avec lui sans le connaître parce que du coup à ce moment-là je savais même pas que Arthur avait choisi mon court-métrage. Je l'ai su vraiment que quand j'ai gagné. Donc, Ah ouais, donc en fait j'ai d'accord. vraiment fait oui oui en fait je savais même pas que j'étais sélectionné en fait parce que du coup il y a plusieurs sélections. Tu savais Ah, pas que tu allais participer, en fait. mais alors j'ai participé, j'ai envoyé mon court-métrage, mais après je n'avais plus aucune réponse. Du coup je me suis dit, bah tant pis, j'ai pas été sélectionné et tout. Surtout que j'ai un ami, lui, qui a du coup fait son court-métrage et aussi une bande-son à côté pour pour son court-métrage, quoi. Donc lui, je savais qu'il a été sélectionné et tout, mais moi, je n'avais aucune idée. Et c'est vraiment du coup après où j'ai su que quelqu'un m'avait choisi pour faire la bande-son et en plus de ça, qu'on avait gagné ensemble. Donc très belle surprise. Et Mais ton court-métrage, votre court-métrage, là, il durait combien de temps, alors, le vôtre? à 10 minutes, je suis 10 quelqu'un qui minutes. fait dans la durée. D'accord. Je Et c'est suis, quoi l'histoire? Il y avait une histoire imposée? Il y avait une thématique imposée? Alors non, il n'y avait pas de thématique imposée, mais du coup, par rapport en fait déjà aux contraintes de faire attention avec le son et tout, j'ai préféré faire une histoire très simple parce que déjà, je me suis dit que j'allais faire un court-métrage muet euh, Ouais. et en plus de ça, Tu musical, avais dans déjà le sens fait? où en fait, Tu avais déjà fait un court-métrage muet? non, 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 c'était la première fois. J'essaye à chaque fois de me renouveler un peu en fait dans ce que je fais parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, pour l'instant, moi, je me considère pas encore comme un réalisateur. Et Ouais, donc, tu es je en préfère encore devenir. tâtonner un peu partout. Mm. Et comment tu Donc, as je trouvé préfère ce encore. travail, faire ce travail en muet? Voilà, il y a des contraintes particulières. Comment tu t'es senti? À l'aise, pas à l'aise, compliqué, simple? Alors, c'était très intéressant, mais c'est sûr que c'est assez compliqué, surtout au niveau de la narration.
devoir réussir à écrire et à faire comprendre son histoire sans du coup pouvoir communiquer dessus, qu'on puisse pas mettre de dialogue, etc. Ça a été quand même quelque chose d'assez challengeant. Et après, à part ça, ben, j'ai quand même apprécié parce que si on n'a pas du coup de dialogue, eh bien, on peut vraiment accentuer davantage du coup sur la musique, sur les sons, sur Sur l'image. aussi les Mm, mouvements, mm. sur l'image aussi, bien sûr. Et donc, tout ça m'a permis de faire quelque chose de super intéressant et d'amusant. Parce que vraiment, le principe, c'était surtout de m'amuser. Ouais. Et donc, on était une trentaine de personnes à travailler sur le projet, au niveau de l'équipe technique et aussi des figurants, etc. etc. Et donc, en vrai, Ah, c'était quand même. en fait, le court-métrage que tu as fait avec Arthur, il y a 30 personnes, il y a une équipe de 30 personnes qui travaillent avec vous, ou pour vous, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On était, D'accord. je crois, 34 au total. Et le présentiel, ça se passait où alors? Ou comment vous avez fait pour vous tous vous réunir? C'était quoi? C'était quand? Bah, du coup, alors, c'était aussi une des difficultés, réussir à réunir autant de monde en si peu de temps, parce que du coup, j'ai eu qu'un seul mois pour faire tout ça. Et du coup, j'ai choisi mon école parce que mon école se trouvait à ce moment-là dans l'ancienne Caisse des dépôts de Bordeaux, ce qui fait du coup entreprise, etc. Et ça devient un peu aussi la thématique de l'histoire, vu que l'histoire, on suit du coup deux jeunes, surtout deux jeunes, Ouais, qui sont du coup dans une entreprise assez aliénante où vraiment euh, on voit que les gens travaillent un peu de façon mécanique, etc., de façon robotique. d'accord. Et ces deux jeunes-là vont commencer à se confronter pour être l'employé du mois. Et en fait, par cette confrontation, vont commencer à créer des liens, surtout à travers l'art et à travers la danse. Et donc, vont réussir à créer un lien fort. Et après, voilà. Et Ouais, je ne dis pas la comment s'appelle ce premier court-métrage? acoustique. Acoustique. Et si on veut le trouver, si des gens veulent le visionner, tu l'as mis sur YouTube, il est quelque part? Alors, pour l'instant, je n'ai pas pu le diffuser parce qu'il est encore dans des festivals. D'accord. Je l'ai là parce que depuis que j'ai terminé avec les Sœurs Jumelles, je l'ai envoyé à un festival polonais. Et Ah, donc c'est pour l'instant, chouette. bah, ouais, ça c'est assez sympa, ouais. Mais Comment tu as trouvé l'idée, je dirais l'adresse d'un festival polonais? bah ça c'est grâce à mon école du coup qui m'a donné un peu les contacts, et surtout aussi qui m'a dirigé vers ce festival-là. Donc On peut donner le nom de ton école? Elle est située où? oui, mon école c'était Cinémagie du coup, Cinémagis pardon. C'est Oui, j'ai pris un tic de langage à force de le dire. d'accord. Et et du coup, elle est située à Bordeaux. D'accord. Et là, elle c'est du coup à Bordeaux vers les Quinconces. Voilà. Et combien d'années tu as fait donc en fait pour sortir réalisateur en fait pour finir son cursus? Il y a combien d'années à faire? Du coup, j'ai fait 3 ans, 2 ans de prépa et une seule année du coup une seule année de formation du coup, mais à Hmm, l'image et pas en tant que réalisateur. J'ai fait du coup une formation du coup d'assistant caméra d'accord. qui m'a permis du coup, d'avoir vraiment euh, une plus grosse appétence du coup dans l'image, dans la technique, etc. Donc c'était plutôt intéressant. Et le matériel finalement, donc là maintenant tu vas travailler pour toi. Tu t'es acheté le matériel nécessaire? Tu t'es acheté ou comment tu fais? Tu loues, tu achètes? Comment ça se passe? Alors oui, j'ai acheté du matériel et c'était quand même assez coûteux. Là, Ouais. je suis un La peu dans le base, rouge. tu dirais que la base pour avoir du bon matériel pour faire ce que tu as envie de faire, le niveau bas, ça serait combien de milliers d'euros? Ouf, non, en vrai, ça se compte même pas en milliers, ça se compte en centimes. En vrai, on peut filmer avec n'importe quoi. C'est pas forcément ça le plus compliqué. C'est en vrai, on peut filmer avec un téléphone, avec un caméscope. On peut filmer. Bah, je peux parler. Désolé. C'est pas grave, hein. Mais, En vrai, on peut filmer avec hmm. n'importe quoi. C'est Mais toi, pour avoir bah, la tant qu'on a qualité que tu l'idée, tant souhaites, qu'on a. toi, pour avoir la qualité que tu souhaites avoir, pour avoir le degré d'exigence que tu souhaites avoir, tu travailles avec quel type de matériel? Mais du coup, là, je me suis acheté une Blackmagic 6K Pro. Et ça m'a coûté, avec tout le matériel autour, etc., ça m'a coûté dans les 4 000 euros. Ah oui, quand même. Euh, et oui, oui, ça m'a ça m'a fait un peu mal en tant qu'étudiant. Ah oui, ça pique. Mais, ah oui, oui, c'est sûr.
Mais au moins, maintenant, je suis content et je peux m'amuser avec, etc. Faire des petits projets, des plus gros aussi. Mais pour les plus gros, à chaque fois, bah, je vais devoir un peu quand même louer du matériel et tout, Hmm. ou en demander à des contacts, etc. Donc là, tu as eu ce prix là, avec Arthur. Qu'est-ce qui représente ce prix pour toi, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel? Euh, sur le plan personnel, en vrai, je pense qu'il m'a surtout donné un peu de confiance en moi, Ouais, parce que je recherche encore cette légitimité à être dans le domaine, à me dire que je peux être réalisateur. Pour ouais. l'instant, j'ai du mal à le concevoir et à me dire que ça peut être possible. Donc ce prix te Euh, conforte quand même dans ton choix d'être réalisateur. Tu te dis que si on te donne un prix, c'est que tu tiens la route quand même. c'est ça, c'est ça. Pour l'instant, je ne sais pas forcément si je tiens la route, mais je me dis quand même que je peux toucher, genre que je peux quand même Faire des choses. Hmm. faire des choses qui peuvent plaire. Mais après, sur le plan du coup plus professionnel, etc., pour l'instant, il m'a apporté du coup de nouveaux contacts. Et après, pour le reste, c'est surtout à moi de le créer, c'est de davantage le diffuser, de aussi me mettre beaucoup plus en avant grâce à ce projet et surtout après pouvoir créer mes comptes professionnels et démarcher des, Des des structures. Hmm. réalisateurs, des personnes qui sont dans le domaine, qui sont davantage dans le domaine, qui sont beaucoup plus introduits, ouais, qui sont plus dedans. Et la gestion de 34 personnes, hein, voilà, une équipe entre les figurants, le technique, ça a dû être quelque chose de nouveau pour toi. Comment tu t'es senti? À l'aise? Compliqué? Qu'est-ce que tu Ça a en gardes été, de cette gestion humaine, je dirais, puisque là, c'est 34 personnes, c'est quand même pas mal, c'est quand même beaucoup. Tu t'es senti comment et tu en as gagné, tu en as gardé quoi comme souvenir et comme leçon de vie, je dirais, ou d'expérience? euh, alors, ça a été quand même assez compliqué, hein. Ça a été assez compliqué à mettre en place. C'est surtout que réussir à démarcher et à, à réussir à créer une aussi grosse équipe sans que du coup les gens s'éparpillent ou oublient de venir, etc. Ça a été quand même assez compliqué. Chacun de Mais ces après, membres, c'est toi et Arthur qui les avez démarchés, vous leur avez demandé de venir dans votre projet? al- mais alors du coup, Arthur, il a pas été là pendant le tournage. Arthur, il a vraiment été là que après le tournage. Ça veut dire que il a fait du coup la musique, mais il n'a pas influencé le tournage. D'accord. Euh, et, euh, et donc après, on a du coup, ben, j'ai contacté énormément de personnes, mais après j'ai aussi été très bien, très bien entouré Ouais. des assistants en mise en scène, mes assistants réels, etc., comme Albin ou Mélissa, qui m'ont vraiment énormément apporté. Parce que C'est des connaissances de l'école ou c'est extérieur? là, c'est des connaissances de l'école. C'est des connaissances et ils ont trop géré. Vraiment, ils ont pu. Ah, là, je peux le dire comme ça. Là, vraiment, ils ont pu vraiment m'aider et surtout aussi Albin, c'est vraiment occupé pour l'instant que moi, je m'occupais de faire la direction des acteurs où je leur demandais de faire euh, genre telle attention d'acting, etc. Comment tu as Albin, lui, trouvé va cette s'occuper partie-là? plus. Tu t'es senti à l'aise, tu t'es senti bien, tu avais des idées claires sur ce que tu voulais, tu avais une vision claire de ce que tu voulais. C'est un côté qui te plaît, cette gestion d'acteur? Alors, c'est quelque chose qui me plaît, mais après, la plus grande difficulté, c'est réussir à dire comme on le souhaite ce qu'on veut faire retranscrire. Ouais. Dans ma tête, on va dire, c'est très clair. Et pour la communication, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, dans la tête, c'est clair, mais pour le dire, c'est moins clair. C'est ça? Exactement, D'accord. exactement. Et Et là, ça, c'est mon plus gros problème. et ils avaient quel âge, enfin, cette équipe-là, donc de figurants, d'acteurs, ils avaient entre quel âge et quel âge? Euh, En moyenne, je pense, on est dans la trentaine, hein. Dans la trentaine, on est entre 19 ans à, je dirais, à 45 ans. 45 ans le Donc max. tu t'es retrouvé à diriger des gens qui avaient 10 ans ou 15 ans de plus que toi. C'est ça. C'est Et ça, là, c'est ça. comment tu t'es senti à l'aise? C'est quelque chose que tu as apprécié ou tu t'es découvert? Ben, en vrai, ça va, j'étais à l'aise, mais c'est encore une fois grâce à mon équipe qui, par la régie, qui réussit à mettre une atmosphère,
une bonne entente et aussi ben, où on est à l'aise dans le tournage, c'est le plus important pour n'importe qui. Ouais, c'est Et grâce à ça, l'atmosphère, en c'est fait, l'ambiance. exactement. Grâce à ça, en fait, on a pu vraiment travailler dans un cadre assez sain. Et en plus, du coup, les personnes ont pu parler entre elles. Il y a eu des liens qui se sont faits, etc. Ben, en parlant d'un lien, je suis pas sûr forcément que ça va que ça va leur plaire que je dis ça, mais bah, du coup, les deux acteurs, ben, ils ont fini par du coup se mettre en couple, les deux acteurs principaux, après le tournage. D'accord, Ben, ok. je pense que ça a créé des liens assez forts parce qu'ils ont dû s'entraîner ensemble, etc. Ils se sont vus beaucoup de fois et tout. Ouais, c'est le Et destin. de ça, ben, Mm. c'est le destin. C'est le destin. Et, Mais du coup, voilà, oui. et tu as toujours voulu être réalisateur? Quand tu es rentré dans cette école, tu savais déjà que tu voulais être réalisateur? Ouais, ouais. Je pense, depuis mes 5 6 ans. Ah oui, depuis cinq Mais six ans. En fait, tu es un jeune vieux réalisateur, en fait. non, mais en vrai, depuis tout petit, j'ai toujours voulu, oui, créer des histoires, réaliser et faire des films. Et, euh, et donc, on continue là-dedans, on continue à s'accrocher à ses rêves et peut-être qu'un jour ça marchera, hein. Mais ça On sait commence à pas. marcher, tu as C'est gagné un cool. prix. Voilà. C'est C'est pas peu... vrai, c'est vrai. Tu as gagné un prix, donc c'est pas peut-être, hein. C'est que ça commence à marcher. Voilà. Ça commence à marcher. Et là, en fait, donc cette expérience de concours, ça t'a plu cette expérience de concours avec un enjeu au bout, enfin une certaine pression, un certain objectif de résultat? Alors, c'est vrai que ça m'a plu, mais aussi, ça a été du coup un peu compliqué au niveau du résultat, comme vous dites, parce que, euh, parce que ben, je trouve que j'aurais pu faire mieux. Voilà, c'est peut-être peut-être mon problème, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Il y a beaucoup de moments en fait où je suis pas assez content, pas assez fier de ce que j'ai pu produire. Et, euh, et donc oui, je pense que au moins ça m'apprend beaucoup de choses et je vais pouvoir m'améliorer par la suite. Tu as toujours été comme ça, c'est-à-dire est-ce que tu as déjà été satisfait de quelque chose que tu as fait? Plus ou moins, oui. Plus ou Ou moins est-ce que quand tu as même. toujours vu, tu as surtout vu après les erreurs ou les petits dysfonctionnements que tu aurais pu éviter? Est-ce que tu as un regard plus critique que bienveillant sur ce que tu fais? Ah, je pense plus critique quand même. Ouais. J'ai du mal quand même à voir le positif à dire dans ce que je fais. Mais, euh, mais parfois, oui, j'ai quand même été plus ou moins satisfait par moment. Comme là, le prochain court-métrage qui va sortir, j'en suis quand même assez fier parce que bah, déjà, c'était beaucoup plus personnel. C'était une histoire qui me touchait beaucoup plus, qui est du coup liée à mon passé. Et aussi, euh, et aussi j'ai dû travailler sur des choses que je n'avais jamais encore fait, comme de l'animation, etc. Et donc, ça a été super intéressant de Quand travailler tu dis là-dessus. animation, c'est-à-dire c'est des personnages ou des contextes fictifs, virtuels que tu crées, c'est ça? C'est ça, c'est du dessin animé, oui. Et là, C'est l'histoire, totalement ça. c'est quoi cette histoire? Alors le titre, est-ce qu'on peut savoir le titre et l'histoire? Le titre, du coup, c'est Maman ou Papa. Et D'accord. du coup, ça sera un court-métrage horrifique dans lequel on suit un enfant qui voit, du coup, on est plongé, du coup, dans l'imagination d'un enfant qui Ouais. voit, en fait, ses parents se séparer. Et donc, il imagine de façon horrifique pendant leur dispute, etc. Et donc, on va suivre cet enfant et on ne sait pas forcément, du coup, qui va choisir entre maman ou papa, qui essayent de faire, enfin, qui se font la guerre, du coup, pour avoir la garde de l'enfant, quoi. Donc Et voilà. c'est un court-métrage qui dure combien de temps? 10 minutes aussi. Et c'est un court-métrage donc où tu as, c'est une expérience personnelle ou en tout cas c'est un vécu que tu as retranscrit. C'est quelque chose, ta base personnelle t'a servi à faire ce court-métrage. C'est ça, c'est ça. C'était, bah, du coup, mes parents sont séparés et donc, par mon expérience, j'ai écrit et réalisé, du coup, une histoire qui me faisait sens, je trouve. Tu aimes écrire? C'est quelque chose qui te plaît d'écrire une histoire en même temps que de visualiser comment tu pourras la transposer dans le cadre de la réalisation. C'est quelque chose que tu aimes vraiment faire? J'adore, j'adore. Bah, depuis tout petit, du coup, c'est ce que je faisais. Écrire, imaginer, dessiner après des petites BD, etc., par rapport à l'histoire que j'aurais pu faire. Et donc, au fur et à mesure de ma vie, ben, j'ai continué à faire ça. Puis les BD sont devenus des moodboards, et des moodboards sont devenus du coup des courts-métrages, et voilà. Et les courts-métrages vont devenir des longs-métrages. Ça. Et j'ai dit moodboard, et
J'ai dit moodboard et je voulais dire storyboard, pardon. Désolé, Storyboard, je me d'accord. reprends. Ok, Je suis un peu stressé, hein, c'est pas grave. excusez-moi. Et les réalisateurs ou les artistes qui t'inspirent le plus? Est-ce que tu as des réalisateurs ou des artistes avec qui tu aimerais travailler ou à qui tu aimerais ressembler? Hum, pour l'instant, je pense que je pourrais pas forcément définir à qui je veux ressembler parce que je tâtonne un peu partout et on Mhm. va dire en fonction de mon état d'esprit et tout, je vais changer très vite de films préférés, de réalisateurs préférés ou quoi que ce soit. Je suis un peu compliqué sur ça, j'arrive pas à faire de choix. Mais de manière Et donc, générale, c'est lesquelles des thématiques dans lesquelles tu te sens le plus à l'aise? La fiction, l'horreur, le drame, la comédie, l'amour, l'animation, un mélange de tout. C'est où est-ce que vers quoi tu te sens appelé ou qu'est-ce que tu ressens l'envie de faire? mais pour l'instant, je ne sais pas encore assez. J'ai beaucoup d'histoires sur de l'horreur quand même qui arrivent. Ouais, c'est quand même Euh, l'horreur. Pour le moment, le fond, c'est l'horreur. mais il y en a pas mal. Mais après, il n'y a pas que de ça. Il y a aussi quand même de la comédie, hein, parfois aussi que j'écris. Euh, et après, euh, et après, en fait, bah, c'est vraiment au fur et à mesure que je pourrais réussir à savoir dans quoi j'ai envie de me diriger. Mais pour l'instant, je fais un peu de tout. Pour l'instant, du coup, j'ai fait comédie musicale muet. J'ai fait du coup de l'horreur. J'ai commencé à faire un documentaire. Et après, on verra par Documentaire la sur suite. quoi? Tu as fait quoi comme documentaire? Sur Merzaka, c'est ma grand-mère. D'accord, Mais ok. c'est surtout aussi du coup par rapport en fait à un travail de mémoire du coup sur ma grand-mère, sur son passé, sur ce qu'elle a pu vivre et tout. Je fais un parallèle en fait avec la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie et donc voilà, c'est du coup un parallèle entre sa vie et la guerre d'Algérie. Et Et où est-ce que donc tu vas piocher tes sources? Alors pour la grand-mère, bon, tu as le côté maternel, le côté famille, mais pour la guerre d'Algérie, tu vas piocher tes sources où? sur Internet, beaucoup, je vais m'enseigner un peu partout. Elle a aussi énormément du coup de documents à elle qui sont personnels, mais aussi qui sont plus du coup, on va dire, des journaux, etc. Mhm. Parce qu'elle a été énormément investie du coup dans cette guerre. Et donc voilà, elle m'a beaucoup aidé du coup par rapport à ça. Et c'était extrêmement intéressant et ne pas l'avoir terminé pour l'instant est quelque chose qui me titille un peu parce que vraiment Alors tu ne le c'est termines important pas pour parce que moi. tu n'as pas le temps ou parce que tu cherches encore qu'est-ce que tu pourrais continuer à faire? Pourquoi tu l'as pas encore terminé? Pour plusieurs raisons. Déjà, quand il y a quelque chose qui me touche énormément personnellement, c'est compliqué de travailler dessus, dans le sens où encore une fois, un niveau confiance en moi, etc., j'ai du mal à gérer tout ça. Ouais. Et donc, j'ai peur de mal faire. Surtout au niveau de ma grand-mère, etc., j'ai peur de très mal faire. Mm. Et après aussi, c'est que je dois partir après en Algérie. Et donc, Ouais. pour l'instant, j'ai pas l'argent pour. D'accord, Donc, ok, euh, d'accord. donc voilà, Oui, il y a des contraintes à la fois humaines et financières finalement. c'est ça. Et donc, à quoi ressemble une journée type de Tibal Tardouin Selmi quand il est en mode création? Il se lève le matin dès 5 heures du matin ou voilà, il passe sa journée à écrire, à scénariser, à visualiser, à imaginer. Comment tu organises tes journées? Est-ce que tu te lèves tôt ou tu te lèves tard ou tu es un couche-tard, surtout en soirée? Comment tu gères? Déjà, on va prendre dès le début, on va dire que je commence à vouloir créer du coup un court-métrage. Je suis plus un couche-tard, on va dire, donc je vais plus commencer à créer tardivement dans la soirée, etc. Et donc, j'ai une idée, je vais commencer à la noter, etc. Puis de cette idée, je commence à du coup faire des post-it par rapport à l'univers, par rapport au genre dans lequel ça va se passer, etc. Pour en fait En commencer fait, un peu plus tu as une à. chambre recouverte de post-it où tu mets tout sur un tableau. Tu as un espace post-it. J'en ai un, mais cet espace post-it, il est plus sur les projets que j'ai envie de faire que du coup les histoires et tout, parce que du coup, quand c'est une histoire, je prends en photo, puis après j'enlève. Mais, D'accord. euh, mais du coup, je commence par ça. Dès que j'ai terminé par ça, je commence à regarder, à me renseigner par rapport au sujet. On va dire que
c'est ben là, j'ai envie de faire du coup, en ce moment là, je commence à travailler sur un court-métrage de jazz. D'accord, Donc, ok. on est vraiment sur une portée un peu plus historique, etc. Donc, je dois Qu'est-ce que tu veux énormément faire retrouver tout exactement ça. sur ce court-métrage de jazz? C'est quoi? C'est raconter l'histoire d'une personne, l'histoire d'un monument du jazz ou l'histoire du jazz en lui-même? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, en fait, du coup, c'est même plus un court-métrage, là, ça va être une mini-série. C'est pour le Nikon Festival. Et donc, ce que je veux faire, c'est avec des personnages fictifs, ancrés du coup dans une certaine réalité historique. D'accord, Je veux raconter l'histoire du jazz et surtout du bebop, d'accord. et aussi cette portée politique qu'elle a, et cette portée aussi du coup, du coup d'un mouvement, D'un monde d'un- meilleur. oui, mais surtout aussi d'un mouvement euh, libérateur en fait Hmm. pour toutes les personnes qui sont racisées, etc. Parce que bah, du coup, on est vraiment sur le jazz Ouais, ouais. qui est qui vient du blues, et le jazz est un mot qui a été créé par du coup bah, des artistes blancs qui ont beaucoup repris du coup des artistes afro-américains ou des artistes voilà comme ça. Et là, Donc je m'en fais énormément par rapport à ça. donc là, tu cherches beaucoup sur Internet. En fait, tu fais beaucoup de recherches, tu notes, et au fur et à mesure, tu fais un canevas pour l'histoire. Et quand tu parles de mini-série, c'est-à-dire tu envisages combien d'épisodes ou combien de saisons peut-être? Du coup, mini-série, c'est une saison, et là, ça va être 6 épisodes par rapport au Nikon Festival parce qu'ils veulent qu'on fasse 6 épisodes. Et c'est parfait parce que du coup, sur 6 épisodes, je pourrais raconter ce que je veux, entre la découverte du jazz jusqu'à des événements qui vont se passer. Pour l'instant, je peux pas trop vous dire ce qui va se passer, mais il y aura des décès, Chaque des épisode fait rébellions, combien de etc. temps à peu près? 3 minutes. Donc 3 minutes. Donc chaque épisode fait 3 minutes. Pour faire 3 minutes, il te faut combien de temps de travail réel? Ça dépend. Euh, Et ça dépend aussi de si on parle de la pré-production, où ça veut dire que je vais commencer à écrire, préparer du coup le tournage, Eh ben de la ou si on parle du pré-production, tournage. au tournage, le tout, pour en sortir, pour finalement sortir 3 minutes. Il t'aura fallu combien d'heures de travail? Ouah. Je pense qu'on peut Waouh, compter ça sur, bon, on peut dire facile un mois aussi, hein. Je un pense qu'on mois, peut dire d'accord, facile un ok, mois. Oh, oui, oui. d'accord. Ah Parce oui, que donc, bah, du coup, je vais devoir, surtout que là, la plus grande difficulté que j'ai envie de faire, du coup, par rapport à cette mini-série, c'est contacter du coup des artistes de jazz pour essayer de faire du coup pour un des espèce de témoignages. mini-album. Hmm. Alors aussi du coup avoir leur avis par rapport à ça, mais aussi par rapport à chaque épisode, j'aimerais du coup voir avec eux si c'est pas possible qu'ils créent du coup une musique pour chaque épisode, Pour quoi. chaque épisode. Qu'on ait, qu'on ait un espèce de mini-album par rapport à la mini-série. D'accord. Eh ben, écoute, c'est un chouette projet, ça. Donc, en fait, là, ça mène à la question suivante. Avec qui tu rêverais de collaborer, que ce soit dans le cinéma ou la réalisation? Euh, Est-ce que tu as un euh, modèle ou quelqu'un que tu as croisé ou que tu n'as jamais croisé et tu te dis, purée, ça serait quand même bien si je pouvais travailler avec lui? on a, on va dire qu'on reste dans du coup quelque chose de plus réaliste avec des personnes qui sont encore vivantes, mais euh, C'est la question en piège. vrai, ah ouais, la question, elle me tue. La question, elle est en train de me détruire. Hum, En vrai, je pense que je vais rester sur du classique, hein, Ouais, Spielberg. d'accord, ok. Ça m'a toujours fasciné quand j'étais petit et tout. Donc, et surtout, c'est quelqu'un qui est un peu dans la même, qui est un peu dans la même démarche que moi. Il fait un peu de tout, quoi. Spielberg, il a fait de l'horreur, il a fait de la comédie, il Ouais, a fait vraiment de tout. Donc, ouais, il est multifacette. c'est cool. Il est multifacette. C'est ça. Ok. Eh bien, écoute, bientôt 30 minutes. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose de plus? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire? Ou si par exemple, un jeune te disait comment, ok, ben, comment je peux faire pour devenir réalisateur? Voilà. Quelles sont les qualités d'un réalisateur, à ton avis? Hum, Si on veut se lancer dans ce milieu, quelle qualité il faut?
Alors, ça, je pourrais pas trop vous dire parce que même moi, je les cherche encore. Mais je pense que, Et tu vas les trouver, tu en as quand même trouvé quelques-unes. ouais, ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'en vrai, ce que je fais avec mes amis, c'est surtout qu'on s'amuse. Ouais, le Et c'est le plaisir, truc le plus important. la Il notion faut de juste plaisir. s'amuser. Et donc, si on a une histoire, si on veut créer, faire un clip, être artiste dans n'importe quel domaine, je pense que faut passer par surtout de l'amusement, du plaisir. Ouais, Et après, les résultats viendront par la suite. exactement, tu as tout à fait raison. Eh bien écoute, c'est une très chouette conclusion, parce que c'est exactement ça en fait. Prendre du plaisir et les résultats viendront ensuite. C'est exactement la vision qu'il faut avoir. Donc merci à tous et à toutes d'écouter ce nouveau podcast. Tibalt Ardouin Selmi, merci à toi. Merci pour Merci ces à vous. 30 minutes. Et puis à tous les auditeurs, à tous les futurs auditeurs, à très vite pour un nouveau podcast. Merci à tous et à toutes. Au revoir.